Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des produits de finition que j'utilise en règle générale et en particulier pour les objets que je tourne. Comme j'aime bien tourner des bols et des assiettes, ils doivent nécessairement être compatibles avec une utilisation alimentaire. En plus de cette compatibilité, il faut aussi que le produit résiste au lavage, et ça, c'est pas évident. Je vais commencer par le Yorkshire Grit. Je l'ai acheté à Maker Central l'année dernière, et là pour le coup, je ne sais pas si c'est compatible avec une application alimentaire. C'est pas écrit dessus, je n'ai pas demandé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le résultat est tout à fait impressionnant. À l'intérieur, il y a, on le sent, des petits grains qui vont finir le ponçage. En fait, ça vous donne un rendu un petit peu comme le polissage, mais je ne suis pas sûre qu'un lavage le fasse disparaître. L'huile de lin. Celle-ci, je ne l'ai pas achetée en grande surface de bricolage parce que la plupart du temps, elle sent assez mauvais. Elle sent un peu le rance et elle est assez foncée. Comme vous pouvez le voir là, le bidon est translucide. Elle est très claire celle-ci. Je l'ai achetée à Luberon Apiculture. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Certaines personnes n'aiment pas l'odeur de l'huile. C'est vrai qu'en séchant, elle s'accentue un petit peu, mais l'huile de lin, elle sent pas franchement mauvais. Cela dit, il existe l'huile d'oranger que j'ai achetée chez Dictum. Là, ça fait 250 ml. Il en reste encore un peu. Et c'est tout ce que j'ai eu à mélanger sur 3 litres d'huile d'abrasin. Il suffit de quelques gouttes et votre huile est d'un coup transformée en une huile qui sent l'oranger très très fort, ça sent merveilleusement bon. L'huile de lin, comme toutes les huiles, c'est très facile à étaler. Mais ça va mettre des mois à sécher, ça ne formera qu'une fine pellicule en surface. Le moindre lavage va l'enlever et le bois sera pratiquement à nu en fait. Il va devenir un peu plus foncé et avec le temps, il va même griser. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas l'utiliser pour mes bols et mes assiettes parce que ça dure pas très longtemps. En revanche, cette table-là, je l'ai d'abord enduite d'huile de lin et j'ai mis de la cire par-dessus. Donc l'huile va pénétrer le bois et la cire va venir protéger. Tout ça, évidemment, c'est pas très protecteur si on compare à un vernis industriel qui lui va former une couche épaisse, dur, c'est comme du plastique, mais le rendu sera vraiment très différent. En plus, si vous voulez rénover ce vernis-là, il va vous falloir poncer parfaitement toute la surface et réappliquer le vernis. Là, moi ça ne me dérange pas d'avoir une table avec quelques rayures, avec quelques traces de vie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et de temps en temps, je lui passe un petit coup de cire par-dessus et tout va bien. C'est vrai qu'avec certains liquides, comme le vin, c'est pas suffisant, ça peut faire des taches, donc il faut faire attention ou ne pas boire de vin. Ça, c'est de la gomme laque, je l'ai faite il y a longtemps, elle est encore liquide, prête à l'emploi si je veux. C'est ce que je vais utiliser pour des petits meubles, certainement pas pour la table, parce que sur la table, on peut y poser des assiettes chaudes, des plats chauds. La gomme laque, elle est très sensible à tout ça, elle va faire des taches, elle résiste vraiment pas beaucoup. En revanche, elle met en valeur magnifiquement le bois. Je vais l'utiliser pour des outils. D'ailleurs, les vieux rabots, généralement, ils sont protégés avec de la gomme laque. Si je devais faire des poignées de porte, c'est ce que j'utiliserais. C'est vrai qu'à l'usure, la poignée de porte va un peu perdre sa gomme laque, mais à restaurer, c'est extrêmement facile. Vous imbibez un chiffon, vous passez une couche, et c'est tout. Ces deux bols, je les ai finis avec de la gomme laque. Celui-là, c'est une loupe de robinier. C'est très joli, ça permet de voir vraiment bien toute la beauté du bois, toutes les couleurs. Ce bol est encore plus vieux que celui-là, il doit avoir 6 mois de plus. En revanche, je ne m'en sers que comme ça, voilà, pour mettre des petites choses à l'intérieur et pour le nettoyer. Un petit coup de chiffon humide, très rapidement, il sèche aussi très vite et ça reste. Ça a quand même un peu de résistance, mais il ne faut pas le laver avec une éponge et du détergent. Pour rappel, les bols, les assiettes, les planches à découper, ça ne doit pas rester trempé dans l'eau. Ça ne peut pas être lavé au lave-vaisselle, parce que dans le lave-vaisselle, il fait très chaud, très humide pendant très longtemps.
Et donc voilà, ils vont vraiment pas aimer, ils vont ressortir tout déformés. Le bois, c'est quelque chose qui se dilate et se contracte en fonction de l'hygrométrie et de la chaleur. Voilà, c'est vraiment pas recommandé. Et le frigo non plus. Le frigo, si vous y mettez un bol en bois ou une planche à découper, vous allez voir, ça va ressortir déformé aussi. À bon entendeur, salut! L'huile danoise, le Danish Oil, c'est une finition qui est largement plus résistante que la gomme laque ou que l'huile de lin, mais elle n'est pas encore super résistante pour les bols et les assiettes. Sur ce bol, c'est ce que j'ai mis. Vous voyez, il est propre et bien sec. On a l'impression qu'il a des taches d'huile, etc. Et sur le fond, on voit très bien que le vernis est parti et de façon absolument pas uniforme. Donc ça fait des taches pas très jolies, ça fonce avec le temps. Le Danish Oil a plein d'avantages. Non seulement il est facile à appliquer, mais en plus il durcit le bois. Donc il est vraiment pas mal du tout, hein. Moi je le recommanderais pareil pour des poignées de porte, des petits meubles. Je suis pas sûre de vouloir le mettre sur une table, toujours pour éviter d'arriver à ce résultat. Si j'arrive là, je vais être obligée de bien poncer pour unifier la couleur. Ça, c'est un bidon que j'ai acheté il y a plusieurs années. Il n'y a aucun problème, ça va se garder très longtemps encore. En revanche, à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser, je prends un petit récipient, je transvase une petite quantité et je m'en sers. Si j'ai pas fini, surtout je ne remets pas à l'intérieur, je garde ce récipient, ce sera celui que je vais éventuellement utiliser la prochaine fois, s'il n'a pas caillé, s'il n'est pas devenu trop épais, parce que c'est ce qui se passe, dès que vous trempez un chiffon plusieurs fois dedans, je ne sais pas si c'est la poussière de bois ou autre chose, ça le contamine et voilà, ça change sa texture et aussi le résultat sur votre morceau de bois. Ce qui est très sympa avec le Danish Oil, c'est que vous pouvez vraiment maîtriser le rendu final. Vous pouvez avoir quelque chose d'assez mat ou, en appliquant plein de couches successives, avoir quelque chose de très brillant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un flacon qui vous a déjà servi, avec le temps, le vernis va apparaître beaucoup plus rapidement. Éventuellement, dès la première application, vous aurez quelque chose de très brillant, même si visuellement le produit a l'air d'être bon. Fraîchement sorti du bidon, il va vous falloir 3 à 4 couches avant que ça devienne brillant. Donc si vous n'aimez pas les choses brillantes, c'est vraiment très bien. Ça, c'est de l'huile de lin cuite. Alors j'imagine que dans le passé, c'était vraiment de l'huile de lin qu'on portait à une certaine température pour que ses propriétés changent. Sa particularité, c'est que l'huile de lin cuite va sécher beaucoup plus vite que l'huile de lin normale. En revanche, elle va sécher de la même façon, c'est-à-dire qu'elle va faire une fine couche à l'extérieur. Sur ce bidon, je ne vois rien de particulier écrit, mais aujourd'hui, pour avoir de l'huile de lin cuite, on va mélanger des P quelque chose, M quelque chose, des produits, en fait, pas très bons pour la santé. Si vous la manipulez, mettez des gants, des lunettes également. Avant toute chose, envoyez un message à la boutique qui vous l'a vendu pour vous assurer de sa composition. Ça n'est pas toujours écrit sur les flacons. Et posez la question directement, est-ce que c'est compatible avec une utilisation alimentaire? J'en ai mis sur mes fauteuils de jardin. Je les laisse toute l'année dehors. C'est plutôt pas mal comme finition. C'est pas comme les lasures où ça va s'écailler. Si vous voulez reprotéger, remettre une couche, il va vous falloir poncer. Moi là, si je veux mettre une nouvelle couche, j'ai juste à prendre un chiffon et à appliquer. Pas plus compliqué. Et pour finir, mon huile préférée, l'huile d'abrasin ou l'huile de bois de Chine. Bon, ça se voit pas, je l'ai mise dans des bouteilles parce que justement, elle est très cicative. Là, pour le coup, il faut vraiment limiter la surface de contact avec l'air parce que sinon, apparemment, elle va former des espèces de petits filets. En fait, c'est l'huile qui aura séché déjà. Donc, j'avais 5 litres. J'ai rempli autant de bouteilles qu'il a fallu pour arriver vraiment au maximum. Avec le bouchon, il n'y a presque plus de contact. Et au fur et à mesure, la bouteille que je vide, je vais l'écraser pour arriver au même résultat, un minimum de contact avec l'air. Cette huile, elle sent un peu plus fort que l'huile de lin. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est vrai qu'avec le séchage, juste après, ça sent un peu plus fort encore. Mais vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ça, ça coupe toute l'odeur. Et c'est seulement des mois après, dans le placard, que, éventuellement, de temps en temps, je sens une odeur d'huile. Mais
Là, au bout de 2 ans, plus rien. Depuis longtemps d'ailleurs. J'achète mon huile d'abrasin chez Dictoum parce que il faut là aussi être très vigilant. Normalement, l'huile d'abrasin, elle est naturellement cicative. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Or, certains fabricants ajoutent quand même CIP machin truc, M bidule. Et donc, vérifiez pareil, toujours, avant d'acheter, qu'il n'y a pas d'additif. Chez Dictoum, l'huile qu'ils vendent, elle est 100% vierge, zéro additif dessus, parfaitement compatible avec une application alimentaire. Puis vous allez voir, en réalité, le prix de cette huile et le prix des autres huiles que vous pouvez trouver ailleurs, il n'y a pas une grosse différence. Au mieux, la moins chère, elle doit avoir 10 € de différence. Le seul inconvénient avec Dictoum, c'est que si vous ne voulez pas payer de frais de port, vous êtes obligé de commander au-delà de 150 € de marchandises hors taxe. Mais bon, ça, plus une gouge, et on y est. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que c'est mon produit de finition préféré? Parce que vous voyez ça, c'est un bol que j'ai tourné il y a plus de 2 ans et je m'en sers très régulièrement. Vous voyez l'extérieur? On dirait qu'il a été verni. En revanche, à l'intérieur, c'est pas le cas. La différence, elle vient du fait que l'extérieur, je l'ai poli et pas l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que j'applique mon huile, j'attends 3 à 4 semaines, parce que c'est le temps qu'il lui faut pour qu'elle sèche parfaitement, et ensuite je polis avec des roues de polissage sur mon tour, et en chauffant, l'huile se fige, elle durcit, et cette huile a en plus la particularité de bien pénétrer et de sécher à l'intérieur. Donc la couche, elle ne va pas être juste une fine pellicule, elle va être vraiment bien ancrée dans le bois. Il faut être très attentif au temps de séchage parce que vous voyez, cette assiette là, je l'utilise vraiment tous les jours. Je mange avec une assiette en bois, allez j'avoue, c'est vrai. J'ai pas attendu assez longtemps. Quand je le polissais, il y a l'huile qui ressortait, donc ça me montre qu'elle n'est pas complètement sèche. À l'extérieur, le polissage a mieux marché, mais pareil, hein, là ça commence à griser. C'était pas super sec. Donc c'est la seule contrainte. Ça prend du temps. Malgré le fait qu'il faille attendre que ça sèche, ensuite polir, ça prend du temps de polir, vous allez voir tout à l'heure. Et bien malgré ça, ça reste mon produit de finition préféré parce que moi, j'en ai vu aucun qui reste comme ça, qui vous laisse un bol, malgré l'utilisation intensive et le lavage intensif. On dirait que je l'ai terminé il y a quoi? Même pas 2 semaines. Pour polir, j'ai plusieurs outils et je vais les sélectionner en fonction de la taille du bol. Mais quoi qu'il en soit, je commence toujours par l'extérieur. Et pour ça, j'utilise ce set qui coûte plutôt cher. Il se compose de 3 roues de polissage qu'on peut potentiellement mettre les unes à côté des autres, mais moi je trouve ça vraiment pas pratique du tout, parce que quand on polit, on touche l'une puis l'autre, les deux en même temps, enfin c'est pas pratique. Et donc pour l'intérieur du bol, vous voyez, c'est vraiment pas pratique du tout, d'autant que s'il est un peu profond, les bords vont toucher sur l'axe, voire toucher les gros écrous là. Il y en a 2 de ce côté pour que ça ne se dévisse pas. C'est du côté du cône morse, donc nécessairement quand on polit, la roue doit tourner dans ce sens-là, sinon ça va se desserrer. Et si je commence par l'extérieur, c'est parce que ce sont les plus grandes roues que j'ai. Le diamètre le plus grand va faire un frottement le plus fort, le plus chaud, le plus rapide, et ça va donner une brillance maximum à l'extérieur. Alors ce qui m'est arrivé, les fois où j'ai commencé par l'intérieur, c'est que j'avais l'impression d'avoir bien poli, mais dès que je polis l'extérieur, je vois une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc je suis revenue à l'intérieur pour améliorer le polissage. On n'est pas obligé d'acheter ce set qui coûte très cher. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'utilisais pas les 3 roues. Et c'est certainement parce que je l'utilise de façon particulière. Je l'utilise après avoir laissé sécher l'huile d'abrasin. Or, ce set, il est vendu avec un petit carton où on peut trouver ces 3 pattes,
La pâte marron, c'est la première qu'on va utiliser. La blanche, elle a un grain beaucoup plus fin. Et la troisième, c'est de la cire. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise la première et éventuellement de la cire si j'ai envie, pour donner un petit peu plus de brillant. Mais vous allez voir, avec l'huile d'abrasin qui aura chauffé, ce ne sera pas forcément nécessaire. Pour l'intérieur, j'aime bien utiliser cette roue que je vais fixer dans la mâchoire. Il y a une petite encoche là qui est faite pour. Vous allez voir tout à l'heure. Et l'intérêt, c'est que elle tourne assez vite, même si elle a un diamètre un peu plus petit, et on arrive à faire des choses plus intéressantes qu'avec ça. Alors je vais la fixer comme ça provisoirement, hein, juste pour vous montrer. On peut venir ici à l'intérieur, attaquer sous des angles, et sans risquer de venir frotter sur le mandrin et faire des traces sur les rebords. Ça c'est vraiment gênant, hein, de faire des traces, parce que en fait c'est comme si on grattait, on fait une blessure et ça se voit quoi. Et vous allez voir, l'angle d'attaque de la roue pour le polissage est très important, parce que comme ça tourne très vite, ça peut accrocher, et là j'ai déjà eu des bols qui ont valsé et il est cassé. Là je vous ai montré un bol qui a une belle taille, mais dès que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus difficile de regarder à l'intérieur. Donc pour ça, j'utilise ce bras qui me permet de travailler à ce niveau-là. Ça vient d'un set de polissage pour les voitures, et ça marche très très bien. Je le fixe sur le mandrin grâce aux morts, qui sont ceux qu'on utilise pour faire des stylos. J'ai ce set-là, même si j'aime pas faire des stylos. Si vous utilisez des petits trous, il va y avoir comme ici un écrou de serrage, et vous risquez de rayer l'intérieur du bol. Bon, moi j'aime bien les dômes comme ça, mais il faut appuyer plus, il faut passer plus de temps pour que ça chauffe, ça demande plus de travail. Mais ça marche. Ce bras, c'est celui qui vient avec le moteur Kirgiz. Vous savez, le moteur vert que vous voyez souvent dans mes vidéos. Il a 2 mandrins de chaque côté. Mais je vous déconseille de l'acheter avec ce kit de ponçage qui coûte assez cher. Vous en trouvez tout seul sur le net à un prix nettement plus abordable. Le cône morse est de ce côté. Il y a 2 écrous ici, un seul là. Mais avec la rotation qui se fait normalement toujours dans ce sens-là, ça va se serrer et non se desserrer. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. On met le cône morse, on positionne la poupée mobile, on la serre et on serre un petit peu, comme toujours, et on sécurise. Là, mon tour est positionné sur la roue la plus rapide. Ça va tourner à 4000 tours minute. Mais en même temps, ça veut dire qu'il a perdu du couple. Donc, on a besoin d'appuyer, mais il va falloir modérer un petit peu parce que, voilà, il est beaucoup moins fort que d'habitude. Comme il tourne très vite, ça va être compliqué de parler en même temps que je vais faire les choses. Alors je vais vous donner quelques tuyaux avant de commencer. Les roues, elles s'encrassent, que ce soit celle-là, la grande ou les petites. Et pour les nettoyer, il faut utiliser de l'abrasif. Un abrasif assez grossier. Faut pas avoir peur de faire vieillir la roue parce que ça va pas être le cas, hein. Moi je les polis très souvent et puis vous voyez, elles ont pas l'air franchement abîmées, hein. Mais si vous les nettoyez pas, ça va être beaucoup moins efficace. Pour ce qui est des pâtes à polir, on en met un tout petit peu. Pas trop, parce que sinon, vous allez voir la pâte s'étaler sur le bol. Il faut qu'il y en ait, mais il ne faut pas qu'on la voie, parce que sinon vous allez devoir l'enlever, et ça va prendre encore plus de temps. La cire, c'est pas pareil, on peut en mettre beaucoup plus, et de façon plus répétée pendant le polissage. Elles font à la chaleur et elles s'étalent bien, et le but c'est de mettre une couche par-dessus, alors que ça, les pâtes, elles vont permettre, avec le grain qu'elles contiennent, de polir, de faire comme un ponçage, en fait, un dernier ponçage extrêmement fin. Et en revanche, il ne faut pas qu'elle reste. Que la roue soit neuve ou déjà pas mal utilisée, vous allez voir, il y a plein de projections de tissu. Moi, je trouve ça carrément plus embêtant que les copeaux.
Et donc pour ça aussi, il faut porter un masque, mais c'est également parce que ça tourne extrêmement vite. Si jamais le bol vous échappe ou il se passe quelque chose et que ça vous saute à la figure, il faut être protégé. Le masque, il est là aussi pour ça. Et bien sûr, la visière. Il faut vraiment bien tenir fermement le bol et on polit dans ce sens-là. Quand on arrive ici, il faut faire très attention parce que ça, c'est un angle sur lequel la roue va accrocher. Il faut surtout pas polir comme ça parce que là, vous allez accrocher. Les accidents, ils viennent quand la roue qui tourne dans ce sens-là, toujours dans ce sens-là, parce que sinon, je vous l'ai dit, ça se dévisse. Quand la roue, elle vient accrocher et qu'elle qu'elle fait basculer le bol. Je vais essayer de vous positionner correctement en face pour que vous voyez la différence de couleur. Là, l'huile est bien sèche, c'est un peu rugueux. Ça s'entend quand je passe ma main. Et aussi, c'est beaucoup plus foncé qu'à l'origine. Vous allez voir, la couleur, elle va se raviver. Et chaque lustrage de la roue, à chaque endroit, ça va s'éclaircir et ça va redonner vraiment un brillant et une luminosité à ce bois. Donc, ça veut dire aussi que si vous ne faites pas attention, ça va faire des marques plus ou moins claires. Donc, il faut vraiment bien passer partout. Et souvent, même, il faut passer dans les deux sens, c'est-à-dire en perpendiculaire. Voilà. Le rebord, il va chauffer plus vite. C'est comme pour le métal, dès qu'on a une partie plus fine, ça chauffe plus vite. Il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas de marque marron, de brûler. Et aussi, si vous avez un tour qui est vraiment très puissant, c'est la même chose, il faut doser en fait la force. Il faut appuyer pour que ça puisse lustrer, mais pas trop non plus, parce que si vous faites des marques de brûlure, c'est dommage. Ça s'en va pas après. Avant de mettre mon masque, je vais vous montrer la quantité qu'il faut mettre. On attend bien d'arriver au maximum de la vitesse. Là, j'y suis. Pas plus que ça. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut toujours utiliser la même roue pour la même chose. Là, c'est la 3. Normalement, c'est celle où je mets la cire. Pas où je mets ça. Je pense que c'est pour ça que ça ne brille pas des masses. Ou alors, c'est le bol. Mais c'est la première fois que ça fait ça. Allez, on va la changer. Donc, roue numéro 1 pour la pâte rouge. En fait, vous voyez, on n'a pas besoin de serrer plus que comme ça. Parce que, avec la rotation, ça se serre tout seul. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais bon, là le brillant, il est évident. Et il est nettement moins terne qu'il l'était tout à l'heure. C'est plutôt sympa. Hein. Bon, là on voit, moi en tout cas je le vois, des petites traces de la pâte. Mais il suffit de passer un petit chiffon, voilà, un petit coup comme ça et c'est bon. Et en réalité, vous voyez, on n'aurait pas vraiment besoin de mettre de la cire. Hein. Avant de faire l'intérieur, je vais faire ces deux-là. Là, je vais attaquer l'intérieur et vous remarquerez l'angle que je vais prendre pour polir cette partie-là. Et ensuite, au fond, bon, là, c'est quand même assez profond. Mais en réalité, je vais vouloir utiliser le bord de la roue, hein, plutôt que la tranche.
Rien ne vous empêche de polir l'intérieur et l'extérieur avec une roue comme celle-là. D'ailleurs, elle coûte beaucoup moins cher que le set de polissage. Le résultat sera le même, ou presque. Hein. Comme toujours, je commence par nettoyer la roue avec du papier de verre. Ça, c'est du 40. Hein. J'ai acheté du 40. Ça sert à rien, ça ne fait que des traits sur le bois. N'achetez jamais de 40. Éventuellement, tout au long du polissage, si je vois que l'intérieur... il se met à briller un peu moins bien, on voit des traces, etc. Je vais prendre le papier de verre pour enlever la couche qui s'est formée sur le dessus. Parce qu'on fait plusieurs choses là. On fait chauffer l'huile, et l'huile, elle devient pâteuse elle aussi. On met la pâte sur la roue pour que ça polisse bien. Et au bout d'un moment, forcément, ça sature un peu la roue. Donc il faut nettoyer de temps en temps. Pas si souvent que ça, hein. Je pense que là je vais nettoyer une fois, pas plus. D'habitude, je mets de la cire, c'est de la cire de Carnauba, Corduba, je ne sais plus, enfin c'est de la cire végétale. Le passage là va être beaucoup plus rapide puisqu'il s'agit juste d'étaler la cire. C'est généralement ce que je fais quand je donne ou je vends quoi que ce soit un bol, un vase, une assiette. J'aime bien quand ça brille bien, mais après, donc elle s'en va. Mais là, je vais le garder pour moi, je vais les garder pour moi parce que j'en ai besoin et... Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous. À bientôt!